Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Allez, c'est à vous mes amis taureaux pour le mois de septembre 2025. Bienvenue, merci d'être là et merci de votre présence. Alors, je ne l'ai pas pris parce que ça fait... je n'avais pas mélangé avant le jeu, donc je préfère bien mélanger. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Défi professionnel. Bon, ben voilà, hein, ça dit tout. Défi professionnel. Il y a quelque chose qui va être difficile sur ce mois de septembre. Peut-être tout simplement la rentrée. Hein, retourner au travail. Pour d'autres, ben, c'est peut-être l'ambiance. C'est peut-être... un surcroît de travail sur cette rentrée. Ça peut être plein de choses, hein, le défi professionnel, on va aller voir. Et maintenant, on va voir avec les lames majeures du tarot de Marseille, quelle est l'énergie du mois. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux, septembre 2025. L'amoureux, le choix à faire. L'amoureux, ça peut être aussi l'union, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Hein. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Bon, bah, vous êtes appuyé, hein, vous avez le soutien du pape. Vous êtes soutenu par quelqu'un ou par votre hiérarchie, peut-être. Hein. En tout cas, c'est un guide et un appui, hein, le pape. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et le pape, c'est un appui, une aide, un guide, et c'est une réussite. Hein. On a un nouveau départ sur par rapport à des connaissances, par rapport à une grande réflexion, par rapport à de l'intuition aussi. Hein. En tout cas, vous osez y aller, mes amis taureaux, hein, et ça vous amène à la transformation, donc c'est plutôt pas mal. Transformation positive, hein. On va aller voir avec l'oracle des signes, les 4 domaines de vie, général, professionnel, matériel et financier, et bien sûr, relationnel, sentimental. Pardon, qui tombe par terre. C'est l'étoile, hein, l'espoir, allez, l'étoile, bah, c'est la chance, c'est l'espoir, c'est tout est rendu facile, hein. Vous êtes guidé en sorte. Hein. Allez, le général pour mes amis taureaux. Le professionnel et activité. Le matériel et financier, le relationnel et le sentimental. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. On a la lame 70. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Bon, vous êtes vraiment guidé par votre bonne étoile. Hein. On a le printemps en face de ça. Hein. Donc, ça vous amène, le renouveau. Hein. C'est un peu comme la lame du fou. C'est soyons fous, allons-y. Ensuite, vous avez quelque chose qui va vous arriver que vous ne pouvez pas prévoir, qui est de l'ordre de la chance. Et ça vous amène à une union, ou du moins à un équilibre, hein, si ce n'est pas une union. Ensuite, on vous dit, avec la lame 68, une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage, telle est la loi karmique. Bon, c'est peut-être ce défi professionnel là que vous devez affronter avec courage. Voilà mes amis taureaux. Allez, on continue. On a le 3,
et la mort. Alors, le 3, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une lame de pouvoir. Une lame de... Je cherche mes mots, pardon. Une lame de pouvoir, une lame de fécondité, de fertilité. C'est la femme plus, hein, l'impératrice. C'est aussi... Ah, j'arrive pas à trouver. C'est aussi le fait d'être en pleine possession de vos moyens, en pleine force vitale. Hein. Voilà, c'est la femme plus. C'est la superwoman, si vous préférez. Et avec la mort, bon, bah, vous êtes prête à faire cette transformation-là, hein, qu'on a vu aussi dans le dos de deck, là, dans le dos du tarot de Marseille. Hein. Ensuite, bon, bah, on a les rouages du temps, hein, et l'épreuve au niveau professionnel. Il y a bien un défi qui se met sur le début septembre. Hein. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Donc, sur ce début septembre, mes amis taureaux, vous me direz si ça résonne en vous, mais pour moi, il y a une épreuve, il y a quelque chose au niveau professionnel, un changement, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre d'inattendu. Mais de l'ordre de la chance, hein, tout de même. On a le 5 sur l'argent, l'appui, hein, et le 8, c'est la justice. Donc, vous maintenez un bon équilibre sur vos finances. Là, vous arrivez à maintenir l'équilibre. Hein. Vous avez l'appui et la justice, bah, c'est l'équilibre. Ou alors, vous attendez une somme... avec l'appui, vous pouvez très bien attendre une somme qui est de l'ordre de la justice, du contrat, peut-être une fin de contrat professionnel, assurance, enfin, que sais-je, hein, administratif. En tout cas, qui vous amène de l'argent, puisque vous avez le chiffre 5. Allez, c'est l'automne sur le relationnel. L'automne, bah, c'est peut-être une relation qui s'effeuille un petit peu, mais peut-être enfin, c'est pas forcément négatif. L'automne, c'est pour préparer l'hiver, hein, c'est pour préparer un temps de réflexion. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est sur 3 mois, mais ça peut, hein. Ça peut être le mois en cours, tout simplement. Et à côté, vous avez l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être une union, peut-être que ce temps d'automne là est nécessaire pour mieux se retrouver dans l'union amoureuse, ou alors vous faites une nouvelle rencontre parce que votre couple s'effeuille un peu et vous tournez vers quelqu'un d'autre, peut-être, c'est possible. Allez, on continue, on va prendre, pour changer un peu, Monsieur Bénin sur le milieu du mois. On prendra l'oracle des miroirs pour la fin du mois. Allez. Pour mes amis taureaux, septembre 2025. Allez, le général, septembre 2025, le professionnel, le matériel et financier, toi t'as voulu lire et on va te prendre, et le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? Le hasard, hein, vous voyez, la chance est bien au rendez-vous. L'inconstance, la famille, la trahison et les présents. Bon, il y a quelque chose là qui vous arrive de l'ordre de la chance que vous prenez comme un cadeau. Hein. Alors bon, ça peut être matériel, ça peut être tout autre. Hein, ça peut être
peut-être, comment ça s'appelle, peut-être une nouvelle offre professionnelle qui est pour vous de l'ordre de la chance, qui vous tire peut-être d'un endroit où, où vous n'aimiez pas être, ou peut-être que vous évoluez dans cette même entreprise et pour vous c'est un cadeau, c'est une délivrance, hein, c'est possible. Ensuite, on a trahison et inconstance. Bon, vous vous sentez trahi là par des collègues de travail, peut-être au niveau familial, hein, et ça vous amène beaucoup d'inconstance. Ou alors, enfin, moi j'ai plutôt l'impression que c'est au travail qu'il y a beaucoup d'inconstance, enfin beaucoup de trahison, de langue de vipère comme on dit, pour parler poliment. Et heureusement que votre famille est là, parce que cette carte elle est très positive. Donc, heureusement votre famille est là pour vous donner un peu de souffle peut-être, un peu voilà, de douceur. Allez, on va retourner les cartes quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le général? On a l'eau. Alors, l'eau, c'est de la douceur, hein, l'eau. C'est vraiment, voilà, vous êtes dans l'eau, vous êtes bien. Hein. C'est l'empathie, vous voyez, l'intuition, rêverie, le calme, le voyage. Ça peut être aussi les doutes, hein, sur la maladie. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète au niveau de la maladie, là, qui vous inquiète au niveau... au niveau de votre corps, et vous avez peut-être de l'intuition aussi sur la maladie, sur quelque chose que vous avez. On ira recouvrir pour voir si c'est quelque chose de difficile ou de passager, ou alors c'est peut-être aussi mental parce que justement vous avez ce défi professionnel, ce choix. Voilà, ça peut être aussi difficile et c'est douloureux, hein. Allez, on a le départ et l'infortune sur le... Voilà, vous partez, hein, au niveau professionnel, vous partez, enfin c'est un nouveau départ. Hein. Alors ça peut être encore une fois dans la même entreprise, bien sûr, tous les taureaux ne vont pas quitter leur entreprise, mais il y a quand même quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Par rapport à une situation qui s'effritait, hein, qui était vraiment devenu pénible. Hein. Vous atteignez vos limites physiques. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous changez au niveau professionnel parce que vous dites, ben non, je ne peux pas continuer à faire ça toute ma vie. C'est un métier difficile, il faut que je change. Hein. Ensuite, regardez donc l'argent sur le côté financier et matériel. Bon, ben voilà, hein. L'abondance arrive. Il y a des échanges, il y a beaucoup de... vous vendez peut-être quelque chose, enfin, avec la lame de la nativité, il y a un commencement, il y a quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être aussi un nouveau contrat professionnel qui vous amène vers l'abondance. Hein. C'est tout à fait possible, mes amis taureaux. Bien sûr, prenez ce qui vous parle. En tout cas, sur le milieu du mois de septembre, il y a une entrée d'argent. Alors, est-ce que c'est une prime? Est-ce que c'est voilà, quelque chose que vous attendiez ou non? Mais l'abondance arrive. Ensuite, on a l'héritage et le changement sur le sentimental. Donc, bien sûr, il y en a, ils vont changer peut-être de partenaire, changer quelque chose dans leur vie de couple. Avec ce 6, là, c'est peut-être une nouvelle rencontre amoureuse et puis qu'il y a un changement derrière. Première solution. Sinon, votre héritage personnel, intergénérationnel, comme on dit, ou l'héritage de vos ancêtres, hein, de vos aïeux, vous arrivez à mieux le comprendre maintenant et ça vous amène vers le changement. C'est tout à fait possible aussi, mes amis taureaux. Allez, on va quand même aller voir. Ah oui, on voulait remettre une carte quand même sur... Je vais remettre une carte sur la maladie quand même. Hein. Bon, derrière, vous avez quand même la chance. Hein. Moi, je pense que la maladie, c'est pas... Sinon, la ligne serait quand même plutôt catastrophique. Là, hein. Parce que là, elle est pas mal, votre ligne. On a quoi? Campagne santé. Il y a peut-être un petit arrêt maladie. Ou vous avez envie de rester chez vous. Hein. Vous avez la paix derrière. Hein. La paix, les pénates, encore une fois. Hein. Le plaisir. Alors, vous avez envie de rester chez vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a aussi là? L'accident. Il y a peut-être un accident de travail. Hein. Peut-être quelque chose là qui vous arrive et qui vous pousse à rester à la maison, mes amis taureaux.
En tout cas, ça vous amène vers le changement. Donc, ouais, bon. Et en tout cas, c'est très positif. Hein. L'accident, regardez, l'accident vous amène la paix, la grâce sur les pénates. Hein, donc, vous êtes bénis là. Et les plaisirs. Donc, il y a peut-être, ou alors vous êtes en vacances sur cette milieu de mois, mes amis taureaux, et vous en avez bien besoin parce que vous êtes très fatigués. Voilà, bien entendu, prenez comme ça vous parle. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. La clairvoyance, bon, c'est bien. Vous y voyez clair sur cette fin de mois de septembre, ou sur tout le mois de septembre, c'est possible aussi. Allez. Alors, le général, septembre 2025 pour les amis taureaux, le professionnel, le matériel et financier, le relationnel. Je pensais le changement là avec l'héritage, c'est peut-être aussi parce que l'abondance là vient peut-être d'un héritage et ça fait une grosse transformation en vous, hein. Peut-être aussi mes amis taureaux, c'est possible. Le changement il est peut-être aussi au niveau relationnel, au niveau travail, hein, parce qu'on a des collègues qu'on apprécie beaucoup quelquefois, qui deviennent même des amis, des gens très proches de nous. Et donc, ça peut se retrouver dans le relationnel, le changement, là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ben, la séparation, l'homme, la sexualité, l'enfant, la parole. Bon, il y a des discussions, là, qui vous amènent à quitter quelque chose, quitter une situation, hein, puisqu'on a la séparation. Des discussions qui sont peut-être un peu houleuses, qui amènent vers une séparation. Bon, l'homme et l'enfant. Alors, l'homme, c'est peut-être vous, hein, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous, et ça peut concerner un de vos enfants. L'homme, c'est aussi une carte d'action. Hein, c'est peut-être le fait d'entrer en action, soit pour avoir un nouvel enfant, soit pour aller vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle opportunité, ce défi professionnel, peut-être, qui vous est arrivé dessus sur le mois de septembre. Là, hein. Et la sexualité, bah, c'est la carte de la sexualité, bien entendu, hein, donc les plaisirs charnels, mais aussi, c'est une carte, c'est un peu comme le diable, hein, c'est toutes nos envies, c'est tous nos désirs les plus profonds. Hein, donc cette entrée en action et ce nouveau départ vous amène vers beaucoup de plaisir. Hein. Allez, on va regarder sur le général. Qu'est-ce qu'on a? La famille et la naissance. Bon, bah voilà, hein, clairement, ça peut être une nouvelle naissance, l'arrivée d'un bébé au sein de la famille. Ça peut être un nouveau projet, mais qui est lié avec la famille, ou qui vous touche au plus profond de votre être. Quelque chose de nouveau, en tout cas, la naissance d'un projet, achat de maison, vente de maison, déménagement, achat, peut-être, quelquefois, c'est pas des choses si importantes, c'est peut-être l'amélioration du foyer, hein, tout simplement, hein, peut-être une extension, une piscine, que sais-je, quelque chose qui ravit tout le monde. Ensuite, on a le compromis et l'instabilité sur le professionnel. Excusez-moi, me revoilà, on m'a sonné à la porte. Donc, au niveau professionnel, vous faites un compromis, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité, il y a de l'angoisse, hein, il y a du stress,
Mais vous trouvez un compromis hein, sur ce stress, sur cette angoisse. C'est peut-être là aussi, hein, le défi professionnel, il est là. Il y a vraiment pas une fuite, mais un besoin de s'éloigner de votre poste actuel. Alors, soit vous restez dans la même entreprise et vous changez de voie, soit vous étiez en contrat et vous êtes embauché, ou alors vous partez carrément dans une autre entreprise. Hein. Bon, en tout cas, au niveau financier, bah, c'est toujours pas mal, hein, puisqu'il y a le retour, il y a le boomerang et une ouverture vers le soleil, vers la lumière. C'est peut-être ce changement professionnel, c'est peut-être cette rentrée d'argent tout à l'heure qu'on a vu ici. En tout cas, au niveau financier, il y a l'équilibre, hein, il y a l'appui. Sur tout le mois, vous êtes quand même soutenu. Vous avez quand même, au niveau de l'argent, même si c'est pas la grande abondance, bien sûr, ça peut être une grosse entrée d'argent, mais ça n'est pas pour tout le monde, évidemment. En tout cas, il y a cet équilibre sur tout le mois. Il y a un retour, il y a peut-être un retour sur investissement hein, qui vous amène la lumière ici. Hein. Ensuite, on a eh oui, le travail au niveau relationnel, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, et la santé. La santé, quand même, revient 2 fois, mes amis taureaux. Donc, il y a peut-être bien quelque chose qui vous perturbe énormément par rapport au travail. Hein. Qui vous pousse à changer, qui vous pousse à vous mettre au repos, hein, peut-être aussi. On va remettre une carte là-dessus et là-dessus, quand même, pour voir un petit peu l'évolution. Hein. Allez. Bon, et n'oubliez pas, il y avait la séparation. Il y a bien quelque chose qui est quitté. Hein. En tout cas, sur le plan matériel et financier, c'est positif. Sur le plan professionnel aussi, je ressens que oui, hein, c'est positif parce que ça vous sort peut-être d'une situation qui n'était pas cool au travail, qui n'était pas... On a la fatalité. Hein. Donc, c'est quelque chose que... Justement, que vous ne maîtrisez pas, hein. C'est ça, cette instabilité. Vous ne maîtrisez pas ce qui vous arrive au niveau professionnel. Je pense que c'est quelque chose de positif. Vous ne la maîtrisez pas, donc ça vous fait peur, ça vous crée de l'instabilité. Mais regardez derrière. Vous avez la joie sur la maison, l'étranger. Hein. L'étranger, c'est soit un voyage, soit une belle évolution, hein, puisque vous tenez le monde entre vos mains. Vous avez l'argent sur la maison. La loi de votre côté, vous voyez, s'il y a un défi professionnel, si c'est vraiment ça, et c'est ce que je ressens, enfin je suis quasiment sûre, bon, vous avez la joie dessus, hein, donc s'il y a des conflits au travail, s'il y a quelque chose de difficile, bon, bah, vous avez la victoire dessus. Hein. Peut-être, d'ailleurs, êtes-vous en procès par rapport à votre employeur et vous restez à la maison et vous touchez de l'argent de ce fait-là, hein, bien entendu, hein, une compensation. En tout cas, ça vous élève. Hein. Pour d'autres, un nouveau contrat hein, vous amène la joie. Un contrat qui vous amène plus d'argent et qui peut améliorer votre maison. Alors, côté matériel, mais aussi côté confort. Hein. En tout cas, c'est une carte de... ce sont que des cartes de réussite sur le dos de paquet. Donc voilà, ça se termine plutôt bien sur ce mois de septembre. Enfin, septembre, octobre, les énergies bougent. Hein. Voilà, mes amis taureaux. Allez, on va chercher une carte du petit oracle des messages des fées. Il est long à dire, j'arrive jamais à le dire d'un coup, du premier coup. Allez, on va chercher un petit message. Bon, vous avez une très belle guidance, mes amis taureaux. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le remerciement. Mets la gratitude au menu de ta journée. Bon, bah voilà. Hein, soyez heureux de ce qui vous arrive, mes amis taureaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle des signes? Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant.
sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est les deux mêmes cartes. Regardez tout ce qui vous entoure, alignez-vous, hein, ancrez-vous et remerciez la Terre de toutes ces merveilles. Hein. C'est un peu la même chose. Voyez, on vous dit 2 fois, regardez autour de vous, prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie qui sont parfois tellement importantes et tellement belles. Et vous vous sentirez beaucoup mieux, j'ai l'impression, mes amis taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien entendu, vous prenez que ce qui vous parle. Elle ne peut pas parler à tout le monde, c'est impossible. C'est une guidance générale. Gardez votre libre arbitre, hein, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.